Salut à tous, nouvelle vidéo, je suis surexcité, je suis hyper content donc de pouvoir produire cette vidéo parce que ça faisait très longtemps que j'attendais donc ce fameux jour rouge. J'ai l'impression que c'était un peu l'apocalypse alors que j'avais fait mes calculs, etc. etc. C'est une vidéo en plus particulière parce que hier, tu vas voir, elle va être énorme la vidéo et je commence finalement par la fin parce que sinon je vais perdre certaines personnes qui vont dire oh là là, il raconte ceci, cela, il est trop long, donc je vais faire vraiment très concis au début. Ceux qui veulent aller dans le détail, ça sera comme ça. Hier, donc aujourd'hui, là où j'enregistre, jeudi, certainement je mettrai la vidéo donc ce soir, le plus rapidement possible pour vraiment avoir ce retour d'expérience. Demain, rejour rouge. Je ne sais pas si je vais appliquer donc cette même méthode. Aujourd'hui, tu as vu, il y a un petit peu de soleil, ça fait du bien, mais bon, ça reste compliqué. Hier, donc jour rouge, et on était prévenu donc à 11h, ou on est même prévenu avant, et comme il faisait pas, si on peut dire, hyper froid, c'est-à-dire c'était 2 ou 4 le matin et 7 l'après-midi, ben j'ai dit écoute, on va essayer d'arrêter le chauffage à 6h et on le remettra à 22h, sachant que notre maison, malgré donc en Île-de-France qu'elle soit rénovée entièrement, la maison date des années 50 malheureusement, donc c'est très compliqué de pouvoir faire mieux. Il faudrait sinon faire une isolation par l'extérieur. Et malheureusement, le chauffage que j'ai, donc la pompe à chaleur que j'ai en tout cas en bas, elle ne fait que 1000 watts et ce n'est pas assez suffisant. On a la climatisation aussi pour mon fils tout en haut dans les combles, qui fait de mémoire 500 watts en Mitsubishi aussi, mais chauffer les combles, ça fait que chauffer les combles, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de l'électrique et de la pompe à chaleur. Alors, petit aparté, pour ceux donc, qui suivent mes aventures, je te mets ici donc ma maison de vacances pour le coup en Vendée. Je suis, alors on va pas me demander pourquoi c'est 69 centimes, une autre fois c'est 66 centimes, 71, il y a une différence. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui j'ai le wifi donc avec mes caméras etc. Il n'y a rien qui tourne, il n'y a pas de ballon, les convecteurs sont éteints, vraiment tout est éteint, toutes les prises sont retirées et il y a vraiment la seule chose qui travaille, on va dire en tout cas, c'est le wifi. Donc sur le prix il y a l'abonnement et hier, donc sans toucher à rien, donc on a doublé, c'est marrant, hein, 74, 7714, voilà, donc on a doublé la facture en tempo. Donc clairement pour la résidence de vacances, résidence secondaire, c'est que du bénéf. Je suis en 6 kg et contrat 6 kg, donc c'est juste parfait. Pour la résidence principale donc en Île-de-France, je te mets ces informations donc ici. Tu vois, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et les jours rouges que tu as là, enfin du moins les consommations très hautes, 8-7 euros, c'est quand on branche la voiture. Il faisait pas encore trop froid, donc on n'avait pas mis, on n'avait même pas mis la clim au final, donc on l'a mis il n'y a pas très longtemps. Et on est plutôt entre 5 et 6 euros normalement. Alors les 6-16, c'est quand on était en jour blanc. Et bleu, pardon, c'est quand on était en jour, pour le coup, enfin 5,53, c'est quand on était en jour bleu. Donc on a une différence d'à peu près 10%, hein, c'est cohérent, c'est à peu près ce à quoi il fallait s'attendre. Sauf que les jours rouges, c'est pas 10%, c'est, je sais plus, fois 3,5, enfin c'est délirant, hein, on passe de grossièrement 17 centimes à 73 centimes, enfin voilà, on passe de entre 10 et 20 centimes, et avant les dernières c'était encore 66 centimes ou 60 centimes, je n'ai pas pu en profiter, parce que clairement, même si tu n'as pas de voiture électrique, franchement, même si tu es tout électrique, si ta maison elle est bien isolée, si tu es prêt à faire des concessions, alors voilà, il y en a qui me diront tu es complètement cinglé, parce que là concrètement, j'avais mis le convecteur en plus, jusqu'à 6 heures au départ, donc j'avais que des convecteurs, donc il y a pratiquement pas 10 ans, mais presque, donc d'1,5 kg dans la maison, enfin de watts en tout cas, 1,5, donc 1500 watts. Et donc la clim, lorsqu'il fait vraiment trop froid, n'arrive pas, elle perd énormément en rendement aux alentours des 0 degrés, donc on est obligé de mettre un chauffage en appoint pour essayer d'avoir une température, c'est pas formidable. Donc ce qui était intéressant, c'était de savoir donc la consommation, et puis c'est surtout le retour, j'avais jamais fait ça, d'arrêter le chauffage alors qu'il fait 5 dehors, la maison est un petit peu en dessous de 20 degrés, combien on allait perdre sur une journée entre 6 heures et 22 heures.
Donc je te spoil la vidéo en totalité, on a perdu à peu près 2 degrés, donc en bas, on est descendu aux alentours des 18. Ça dépend des endroits, parce que la maison, voilà, comme elle a des déperditions de chaleur de partout. C'est des maisons, en fait, où c'est bien les panneaux, en fait, en extrudé, etc., mais par peint, et donc c'est plaqué avec du MAP, donc un enduit qui colle, tu as des déperditions de partout. Donc tu auras beau changer tes fenêtres, ton entrée, ton garage, etc., on ne fait pas du neuf, à chaque fois je me répéterai, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Donc je ne sais pas si je passerai en off en ce moment-là, ou si on arrive à voir la totalité de la chose. Donc tu vois, je te spoil la totalité de la vidéo. Donc là, pour le coup, en euros, on a commencé hier à minuit. Alors il faut savoir, petit aparté, le jour rouge, mais aussi le jour blanc, il commence le lendemain de 6 heures jusqu'au lendemain de 6 heures. On se posait la question, est-ce que ça commençait à minuit, est-ce que ça commençait la veille, ou est-ce que c'était le lendemain? Donc, on a fait déjà une connerie, c'est-à-dire que ce jour-là, là, tu as ma consommation en euros pour la climatisation et le chauffage de 1500 watts, et on aurait dû mettre la voiture, parce que là, elle est à 16%, donc on va la mettre ce soir, puisqu'on est en jour pour le coup blanc, et puis la Mégane, c'est bon, elle est tranquille. D'ailleurs, petit aparté, au final ça n'arrêtait pas de sauter avec le triphasé, ce matin j'ai validé, ça doit être fait demain, je passe en 18 kg, donc, et la borne est bridée à 5, donc ça me laisse une marge de 1 kg, même si sur cette phase j'ai pratiquement rien. Ben, si on a envie de chauffer un petit truc à 21h ou en tout cas 22h dans le micro-ondes ou même quelque chose pour se réchauffer, c'est pas possible. Voilà, donc chacun en tout cas son mode de vie. Nous, ça fait très très longtemps en fait qu'on fait ce genre de choses, c'est-à-dire que étant donné qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, on est un petit peu dans la résilience, on peut pas faire plus. La seule chose que je pourrais faire, et je l'ai déjà dit à maintes de fois, c'est ma climatisation, c'est d'en remettre une de l'autre côté, mais je suis entre guillemets en copropriété, ASL, maison individuelle quand même, mais on est emmerdé par les voisins, c'est compliqué. Ce sont des vrais rabougris, ils sont pas du tout dans le progrès ces gens-là, donc c'est très compliqué. Pour ma maison, pour le coup en Vendée, elle est en BBC, elle a 2 ans, je m'inquiète absolument pas, comme je l'ai dit, je chaufferai à 22 ou 24 et je vais perdre à peine 2 degrés. Même, je pense, même s'il faisait moins 10, la seule chose qui est entre guillemets inquiétant quand il fait trop froid, c'est ce type de pompes à chaleur qui sont à moins 15. Je vous conseille vivement, si vous avez les moyens de le faire, de prendre une pompe à chaleur qui descend jusqu'à moins 25. Le rendement est 100 fois meilleur. Donc c'est des pompes qui sont à la limite d'être des pompes professionnelles. Donc pour commenter ce petit schéma, donc on voit jusqu'à 6 heures. Et puis on voit en euros, ça n'explose pas parce que concrètement, même si on était mercredi, on n'a pas mis la télé, on n'a pas mis grand chose. Le plus important, c'est quand même le kilowattheure, de voir en fait comment la consommation s'est faite. Donc on le voit très bien, je n'invente rien donc sur cette journée, jusqu'à 6 heures, donc on a consommé pratiquement 3 kilos, donc c'est tout à fait cohérent. Et après, plus rien, zéro. Donc là c'est le talon, là t'as le talon. Vraiment un tout petit peu de micro-ondes. Il y a France Électrique qui a fait une super vidéo là-dessus, je trouve qu'il explique bien, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce jour-là, je le répète, ça semble logique, tu fais pas de machine, tu fais pas de lave-linge, sèche-linge, tu fais rien de tous ces trucs qui sont énergivores. Tu peux mettre des lumières. Pareil, nous on s'est amusé, on va dire, à faire, à mettre juste des petites bougies, etc. C'est plus pour le fun. Clairement, les petits pics donc que l'on voit, on les voit beaucoup plus dans l'autre sens, mais je pouvais pas avoir la totalité. C'est quand on s'est levé donc mercredi finalement entre 9 et 10 heures, et puis la consommation, les petits déjeuners, etc. Vers 13 heures, donc quand les enfants avaient fini leur devoir, donc le repas, enfin moi j'appelle pas ça un repas malheureusement, mais bon c'était du micro-ondes. Là tu commences à allumer le four pendant 2 heures, laisse tomber quoi. Tu fais cuire des patates ou tu fais une choucroute, c'est pas le moment quoi, t'oublies quoi. 2000 watts, laisse tomber quoi. Donc sur 2 heures, pour autant aller manger à l'extérieur dans ces cas-là. C'est une stupidité. Et là, pareil, donc conso 18 heures. Et ça, c'est quand les enfants à 17 heures, ils ont été quand même sages. On en a 3 et on les a mis entre guillemets devant la télé. Donc ils ont eu la télé. Puis moi, j'ai regardé tranquillement. Tu vois la télé. 20 heures. Je sais pas ce qui. Je crois que c'est quand je pense. Il y a eu un entre-deux. Tu vois, ils ont dû aller au lit. On a mangé. Ils ont éteint la télé. Je pense à ce moment-là. Et puis il était l'heure, tu vois, d'aller au lit 20h30. Donc j'ai repris
un petit peu donc la télé, et à 22h plus ou moins donc dodo, et rebelote 22h. J'ai remis le chauffage en bas, j'ai remis un chauffage en haut. Par contre, on n'a plus trop l'habitude de chauffer trop la nuit. Les températures se font d'une manière naturelle. Il fait 26 degrés l'été, il fait 26, il fait 24, il fait 24. Et en fait, quand on n'a pas eu en plus pour le moment un gros hiver, en tout cas c'est pas tombé d'un coup. Donc aujourd'hui, même à 17 dans la chambre, 16 en dessous du drap, voilà. Les enfants, honnêtement, n'ont absolument pas souffert. Je leur ai dit, vous avez pas froid ou quoi? Moi, je caillais de ouf, rien. Donc on a fait vraiment en tout cas l'expérience jusqu'au bout, mis à part qu'il y ait un petit peu d'humidité et que en haut on est descendu pratiquement à 15 ce matin, il faisait donc 18 avec le chauffage. Je pense que je vais chauffer un petit peu dans une chambre d'un enfant avec la porte ouverte pour que ça chauffe un petit peu, pas dans notre chambre. Et puis chauffer un petit peu dans la chambre de mon fils, mais lui il a une clim de compétition, donc en gros elle fait du 2000 watts, en gros pour 500 watts consommés, si je lui mets toute la nuit, il va faire 26 dans sa chambre, quoi. Puis ça sert à rien qu'elle régule. Donc le but c'est de chauffer un petit coup, de ramener 2-3 degrés de plus quand on peut. En bas on ne peut pas malheureusement, la clim est sous-dimensionnée malheureusement. Et en haut donc dans les combles, d'enlever surtout l'humidité, donc à 18h. Franchement, ça se fait très bien. Donc, on verra si on peut le refaire demain. J'ai des doutes parce qu'il fait beaucoup plus frais. Je crois que c'est -2 et il fait à peine 2-3 degrés. Je suis quand même là où je suis très étonné, c'est sur la perte par contre. C'est-à-dire que la maison, malgré que la clim n'arrive pas à avoir assez de rendement et qu'elle n'est pas assez puissante malheureusement, on a très peu perdu de degrés. Donc quelqu'un qui a une maison ou un appartement qui peut chauffer en pleine nuit, qui profite, donc qui monte à 22 ou 24, je pense que si tu n'ouvres pas toutes les portes partout, donc il faut pas, je suis désolé, pareil, il y a des gens, c'est choquant, ils aèrent pendant 2-3 heures. Si tu veux, t'aères un petit peu, mais là tu vas perdre tout en déperdition. Enfin, normalement, tu as des ailettes de partout au niveau des fenêtres, tu as la VMC, etc. Donc tu vas pas te mettre à enlever la VMC ces jours-là. Et franchement, n'ouvre pas la fenêtre pendant 1 heure, quoi. C'est du gaspillage, hein, clairement. Donc, pour finir sur cette introduction, conclusion, et je te mets donc toute la partie off de comment ça s'est passé hier la journée, et bien clairement 7,80. Et si j'ai fait mes calculs, si on avait mis donc le chauffage 1000 watts de l'heure sur 16 heures, tu fais le calcul, ça fait 16 000 watts, 16 kilos, à 0,73, je crois que ça revient entre 10 et 12 euros. Donc on aurait payé 10 à 12 euros de plus sur 22 jours. Donc si on arrive à les compenser, je pense que si tu peux bien chauffer ta maison, c'est la meilleure des stratégies, surtout si tu es en tout électrique. Si tu as du gaz, tant mieux, hein, tu restes au gaz. Si tu as un poêle à bois ou quoi, en tout cas, même au tout électrique, il y a vraiment à avoir aucune inquiétude. Je vous laisse sur la deuxième partie, donc qui est notre journée du mercredi, comment ça s'est passé. J'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. Et puis on verra, on fera un mix peut-être demain. Ou les autres jours rouges, je t'expliquerai comment c'est passé. Et puis pour le coup, avec une maison donc BBC qui est entièrement isolée, comment on peut se comporter en étant pur confort. C'est-à-dire là, je vais mettre 22, 23 ou 24 le matin. 6 heures je coupe. Après je peux le programmer, mais j'ai la flemme de rentrer dedans, puis il suffit que j'ai laissé le programme. Bref, je coupe et on vit comme ça toute la journée. Encore une fois, je répète, on n'ouvre pas les fenêtres de partout. Les enfants, s'ils vont dehors, ils passent par la porte d'entrée, mais tu laisses pas la porte d'entrée ouverte pendant 5 minutes. Donc en fait, il faut ouvrir, fermer. Il faut être vigilant là-dessus. Et dis-moi en commentaire, il y aura un petit peu de tout, je pense. Voilà, si la vidéo en tout cas donc fonctionne. En tout cas, le but, c'était vraiment, je vis pour la première fois mon premier jour donc rouge, et je suis extrêmement satisfait. Aujourd'hui, au mois de novembre, je suis sur, non pas la même consommation, parce que je consomme beaucoup plus à cause de la voiture électrique, mais je ne paye pas plus cher, donc je suis par rapport à l'année dernière, je ferai une année comparative un jour, je suis au lieu d'être à 8000 watts, je suis certainement plus aux alentours des 10-11, mais je reste à moins de 1500 € l'année.
Donc c'est vraiment excellent, moins de 150 euros. Et encore une fois, c'est une question non pas de confort, c'est une question de choix. Choisir, c'est renoncer. Il faut savoir un petit peu ce qu'on veut, où on veut mettre son argent. Donc oui, c'est peut-être faire un effort. Moi, je j'aime pas avoir trop froid, mais à un moment donné, ça veut dire que ça demande un réinvestissement supplémentaire de remettre une climatisation, de remettre plus chaud. Mais clairement, si vous pouvez chauffer à fond avec une pompe à chaleur, chauffer à fond la nuit, et puis vous coupez tout. Donc ça, clairement, il faudra le vérifier avec des températures beaucoup plus basses. Il va y avoir des jours rouges à 0, -5. J'espère que je serai pas là à ce moment-là et que je serai pour le coup en Vendée. Là, je m'inquiète pas du tout. Et pareil, je vous ferai un topo quand je ne suis pas là, à combien donc la maison donc s'envole sans rien. Donc juste pareil avec le Wi-Fi, les caméras. Et puis par contre, là, je laisse en Vendée aussi, j'ai le frigo. Et ici, j'ai le frigo, mon congélateur. Donc je l'ai baissé un petit peu, mais après, pas faire des miracles. Il n'y a pas grand-chose actuellement dedans, donc je l'ai baissé. Et puis la VMC. La VMC, on peut pas, enfin voilà, faut pas enlever la VMC. La VMC, elle est là quand même pour réguler et enlever le maximum. En tout cas, d'humidité. Allez, c'est parti pour le détail. Salut à tous, nouvelle vidéo. Je vois même pas, j'ai pas mes lunettes, donc je suis pas casse-couille, mais je suis presbyte. Ouais, c'est ça, c'est quand tu vois pas de loin, je sais plus. Non, presbyte c'est de près. Donc je suis myope comme une taupe. Je ne sais plus. Dis-moi en commentaire. On va encore me dire, mais qu'est-ce que tu racontes toi? C'est le premier jour. Non, c'est pas le Ramadan, c'est les jours rouges. Donc voilà, c'est une expérience marrante à faire. C'est surtout qu'en plus hier, donc j'ai eu la réflexion, je me dis c'est ce que je vous ai mis dit dans les commentaires, je vous ai dit il fait pas très froid pour un jour rouge. Ceux qui sont à Tempo ou je sais plus comment ça s'appelait, j'avais des clients qui avaient ça depuis 30 ans, ça s'appelait, je sais plus, j'oublie toujours le nom. Donc je suis désolé, j'oublie toujours le nom, mais ce principe où ça coûtait que dalle à l'époque, c'était 30 centimes la nuit. 3 centimes, pardon, là on est à peu près à 10 centimes, 10, 12 ou 13, à peu près, parce que chaque fois, désolé d'être à peu près, aujourd'hui c'est un petit peu comme nos gouvernements, ça ne fait que changer les lois et l'inflation est galopante. T'inquiète pas, en début d'année, ils vont encore nous sortir 10% qui vont se transformer en 20. Donc quand j'ai commencé à prendre le Tempo, juste avant de le prendre, il était à 7 centimes TTC. Je crois. Je crois que la dame m'avait proposé même dans les 6 centimes hors taxe. Parce qu'on parle souvent hors taxe, il parle souvent hors taxe, etc. Donc là, c'est très intéressant. Je ne sais pas comment je vais la faire. Je pense que je vais la tourner sur mon premier jour. Mais mon premier jour, il va être déjà malheureusement faussé parce que comme je te dis, il fait pas hyper froid. Encore une fois, un jour rouge, ceux qui en sont depuis plusieurs années me le diront. On peut se retrouver à 0 ou -5, -10 dans le nord, bien sûr, dans le nord de la France. Et puis en fonction de chaque région, il fait plus froid dans des petites cuvettes ou dans le Doubs ou des massifs que forcément peut-être un peu plus en Atlantique, en Bretagne, la Vendée, un peu plus bas. Dans le sud, t'as pas les mêmes contraintes. Moi, ici, la maison, donc c'est une maison des années 80 exactement, je crois, de 83. Tout a été changé. J'ai fait beaucoup de choses et beaucoup de travaux à l'époque, etc. Il y a 7 ans. On est au max. Comme je l'ai dit, la seule chose que je pourrais faire, donc c'est juste derrière, c'est rajouter une pompe à chaleur, puisqu'en fait ma pompe à chaleur est au niveau donc de la véranda parce que je voulais embêter personne et je voulais un accès direct. Bref, laisse tomber, c'est comme ça la vie. Et donc je lui dis à ma femme, je dis je crois qu'il fait peut-être 3 le matin ou 7 l'après-midi, donc c'est pas un froid constant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, ça commence pas avec un givre à -3 et ça finit à 3 degrés la journée. Donc 3, 7 avec un tout petit soleil, tu vois. Ça va passer. On est bientôt midi. Ce matin, donc j'ai arrêté le chauffage. J'ai quand même mis ce convecteur à la con qui est là-haut, mais qui 1500 watts, même s'il a un bain d'huile, là, je sais plus si c'est un bain d'huile ou bain de je sais plus quoi, un radiant, tu vois, c'est
mieux qu'un grille-pain, mais ça vaut pas une pompe à chaleur en termes de rendement. Avec des scopes à l'époque, c'était je crois 3. Là, on est sur du 4,2, je crois 4,2. Voilà, c'est la folie. Hein. Il rend 1000 et il consomme 1000 et il rend 4200. D'ailleurs, j'avais discuté là-dessus avec Icar35. Je ne sais pas si je peux dire son prénom. Et ça, donc, lui, il connaît très bien les photovoltaïques. Moi, je connais assez bien les pompes à chaleur. Et ça, il ne le savait pas. Donc, vous me direz si vous voulez que je fasse quelque chose, une vraie vidéo sur la pompe à chaleur. Si vous voulez une vidéo, par contre, très très pointue sur carrément du chauffage. Un chauffagiste. La personne qui est venue me l'installer, donc qui est travaillé chez Auchan, ils ne le font plus maintenant, c'est Rida. Il est juste, c'est un chauffagiste de qualité, donc exceptionnel. Et clairement, par exemple, tu vois, moi, donc j'ai une Mitsubishi elle est dite jusqu'à -15, mais en dessous de 0, elle perd énormément en rendement, un peu comme une voiture. Et donc, elle a beaucoup de mal à chauffer. J'ai, pour le coup, dans la maison de vacances, donc en Vendée, de l'Atlantique, je pense qu'elle est aussi à -15. Par contre, mon beau-père, on lui a fait installer un de ces trucs, un piano, mon gars, consommation 1600, rendement, un scope pareil de 4,2, je crois, il est à 6800 watts. C'est un truc pratiquement de compétition. L'élément extérieur, c'est une bête. Et d'ailleurs, pareil, si vous pouvez, je vous le conseille, si vous pouvez le poser, pareil, donc si vous voulez vraiment une vidéo, je te montrerai à l'extérieur sur quoi tu dois le poser. Il faut éviter de le poser sur un mur parce que ça vibre obligatoirement. Mon beau-père, je crois qu'il est posé sur le mur, et pourtant il vibre pas. Par contre, celle du en haut, celui de mon fils, donc qui est dans les combles, elle est juste derrière nous et pour le coup, elle vibre un petit peu. Donc là, celle qu'on a en bas, elle est posée donc sur des petits plots. Je crois que ça coûte, tu le payes en plus, hein, je crois que c'est 40 € et c'est beaucoup mieux que ces deux équerres. Donc pour revenir en tout cas à mon beau-père, donc sur ce piano, c'est un -25. Et alors le rendement, maman, il envoie. Et en fait, dès qu'il commence à faire en dessous de 5 degrés, le rendement n'est pas le même à 5 qu'à -5. Et pourtant, il est donné à -15. Et il est dans les choux. Il y a 4 ans, une fois, il a fait tellement froid. Le truc, il était tout le temps en train de condenser. Et en fait, donc j'ai fait un petit abri pour les enfants. J'en ai profité pour intégrer la clim parce qu'il y a une année, ça condensait tellement. Il faut savoir que donc, il envoie du chaud et indirectement dehors, il restitue du froid. Donc, il dégoulinait le pauvre entre l'intérieur et l'extérieur. Il était en PLS, la clim est à tirer à fond. En fait, elle n'est pas assez grande pour la superficie. Ça condensait. À l'arrière, ça a réussi à plier. Si j'arrive à faire une vidéo aussi, une photo si vous voulez, je te la mettrai peut-être là. Si je trouve la photo, j'arrive à trouver derrière. Ça a plié de ça la carlingue en métal, parce qu'en fait c'est juste une carlingue hein, esthétique, et puis pour éviter de mettre les doigts dans les vis, c'est quand même un petit peu mieux quand même. Donc ouais, c'est là, la souffert là, c'était il y a au moins 4-5 ans. Donc l'année dernière, cette année, l'année d'avant, t'as bien vu cette année, le mois de novembre a été exceptionnel. Enfin, il a fait extrêmement dégueulasse, mais extrêmement doux. Donc ça s'est traduit, j'ai regardé un petit peu la consommation du mois de novembre, on est sur la même consommation. Donc étant donné le même tarif, pardon. Et donc on est sur une consommation à peu près de 20 à 30% de plus, puisque on a les voitures électriques donc qui se rechargent la nuit, mais le tempo donc arrive là, dans ces moments-là, totalement à accumuler. Donc voilà, l'augmentation, cette perte, si on peut dire, grâce à la diminution du prix de la nuit et même de la journée, en fait, ça nous fait pas payer plus cher. J'espère que voilà, je me suis fait comprendre, c'est le gros plus du tempo. Donc aujourd'hui, ça va être un comparatif entre une journée classique où on ne charge pas la voiture, une journée en fait où on est en tempo, mais en fait on va utiliser que dalle. On va essayer d'être vraiment, voilà, il y a le frigo, on a utilisé très peu les lumières, je me suis amusé, tu vois, à mettre ça. Dans ces jours-là, en fait, c'est des journées économiques. Donc tu laisses ton ballon pour la nuit, il n'y a aucun problème, puisque tu es à 13 centimes au lieu de 10 centimes. Voilà, puis ton ballon, il va chauffer sur 2-3 heures, et c'est, à mon sens, une connerie de l'arrêter sur une journée. Il va refroidir, et donc il va chauffer plus longtemps.
Le lendemain, tu l'arrêtes si vraiment tu pars 15 jours. C'est une connerie pareil de laisser un ballon. Alors il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas très bon pour le ballon à l'intérieur. De toute façon, les ballons aujourd'hui, c'est de la merde. Donc tu prends un moyen bas de gamme et puis je sais même pas si ça vaut le coup si tu as du calcaire ou quoi de le nettoyer. Quand il est mort, il est mort. Ou comme nous, on a réussi à le sauver. Au départ, on pensait que c'était la sonde et puis finalement c'était une partie de la cuve. Ça nous a coûté 2 fois moins cher. En plus, on a pu le sauver. Donc, quand on peut sauver le matériel, tant mieux. Après, à un moment donné, quand on peut pas ou que ça coûte plus cher les réparations, c'est exactement la même chose pour une voiture. Voilà, que ça soit Hakim pour le coup ou j'avais eu aussi Agenor donc sur sa voiture. Bah, à un moment donné, ça coûte plus cher la réparation que la voiture en elle-même. Bon, 10 minutes, je vais essayer de rester très court donc sur ce premier épisode qui est mon premier jour tempo en jour rouge. Je ferai d'autres vidéos donc comparatives, comme je t'ai dit, avec un jour classique, donc jour bleu. Le blanc, je trouve pas que ça soit hyper intéressant, parce qu'en fait, on passe grossièrement de 13 centimes, 13, 15, 16, 17, à 73 centimes de mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'allume ma clim ou mon radiateur, 1 heure, c'est pour schématiser, c'est environ, pas possible ça. 1 heure, c'est comme si je pouvais mettre mon convecteur pratiquement toute la nuit de 22h à 6h. Grossièrement, c'est pas tout à fait ça, c'est 1h30, 1h3/4. Bah voilà quoi. Donc, et si il va y avoir d'autres jours rouges, cela il va faire -5, on sera obligé de laisser donc la climatisation, en tout cas en mode chauffage, la pompe à chaleur. Et je pense que pour quand même compléter, parce qu'on est dans une maison, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Je mettrai la nuit pour compenser un petit peu le chauffage, mais voilà, les jours rouges, je l'arrêterai tout de suite parce que 1500 watts, ça va consommer énormément. Mais j'ai identifié par rapport à mon détail que j'ai mis du Linky, malheureusement, autant l'avoir, autant en profiter. Donc, de toute façon, ce truc-là, c'est une catastrophe avec ce CPL. Il est constamment en train de pulser dans la maison et puis te renvoie les informations à Lyon, etc. avec le transfo. Bref, next. Encore une fois, c'est pas prévu pour d'envoyer du courant de CPL dans du 120 comme ça qui n'a pas de câble blindé. Mais bon, c'est un autre débat. Et puis donc, comme je te dis, un jour où ça risque de déchirer les fesses. Donc parce que là concrètement, j'ai regardé sur une journée de chauffe et puis un petit peu de cuisine, etc. Lave-vaisselle ou pas lave-vaisselle, on est à peu près à peu près 5 euros, entre 4 et 5 euros. Encore une fois, ça dépend si tu vas faire marcher la machine. Si par exemple tu mets grossièrement le Dyson à recharger. Aujourd'hui, que dalle, c'est le but, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a rien, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de recharge. On recharge l'essentiel, tablette, téléphone s'il y a besoin. S'il y a besoin de mettre une lumière, on met une lumière. S'il y a besoin de mettre la télé, j'ai regardé, elle fait 145 watts ou 154, je sais plus. Ah, voilà, c'est un peu plus de 100 watts au final quand même. Bon, c'est la seule chose qui consomme énormément. Si tu veux mettre en commentaire ton expérience, c'est toujours intéressant, c'est toujours gratifiant. C'est une vidéo donc que je vais faire vraiment sur toute la journée et surtout, je vais te reprendre sur la température parce que ce matin, donc j'ai tout arrêté, il faisait à peu près 19. Quand il fait à peu près 0, on ne peut pas, à moins de mettre les 2 autres gros convecteurs de 1500 chacun, on ne peut pas avoir plus de 19, 20. Donc en haut, ça me choque moins, on est à 16, ça va choquer certaines personnes. Mais il faudrait qu'en fait, je chauffe énormément ces jours-là où je mette une très grosse pompe à chaleur, à peu près encore remettre 2000 euros. Et on ne l'avait pas fait, on l'a pas fait, notamment avec Rida. C'était hyper intéressant, c'était 1000 euros un dos à dos, il nous l'aurait fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas voulu embêter les voisins pour le bruit, par de problèmes, tu comprends. Et si je peux te donner un conseil aujourd'hui, c'est fais-toi clairement plaisir. Donc on se retrouve. La suite de la vidéo, il est pratiquement midi, 16h ou 18h. J'ai perdu 1 degré à peu près entre ce matin et ce midi. Donc j'étais à 19, là je suis à 18. J'ai dit à ma femme, on descend pas à 15 par contre, je vais péter un boulon sinon. Quand j'étais dans le sud, l'hiver, je m'étais à 24. Alors tu vas me dire, mais t'es un gros radin, machin, je m'en fous. Et par contre, c'est bar mitzvah. Quand je suis en Vendée, la maison est BBC. Alors en rouge, je vais chauffer comme, entre guillemets, un porc la nuit,
monter à 24, je pourrais monter même à 26, mais à un moment donné, ça s'appelle plus une maison, c'est un sauna. Donc 24. Bon, en gros, tu commences à walper dans la maison, puis tu finis en polaire. Je suis même pas certain qu'elle va perdre énormément en déperdition. Donc ça, je te le ferai au mois de décembre, donc pendant les vacances scolaires. Et là, je m'inquiète pas du tout, par contre, pour ces jours tempo, parce que la maison, comme je te dis, on peut pas faire du neuf avec du vieux. Déjà, la dalle, c'est une dalle de 20 cm, je pense, ou quoi, il y a de la graffe. Enfin, il y a, là, en Vendée, la maison, elle a un vide sanitaire. Un vide sanitaire, tu peux pas accéder, mais c'est un vide sanitaire de je sais plus, de 30 ou 70. Enfin, il y a un bon petit vide sanitaire. Et après, donc, tu vois la différence de hauteur entre le garage, donc, qui a déjà une dalle classique comme ça, et après, je crois que t'as 15. T'as 15 ou 20, pratiquement d'isolant, avec une chape. Donc, entre le sol, après, j'étais passé des gens avec la RTE, je crois que ça s'appelle comme ça, RTE 2022, déjà de l'époque, ou 2024, 2022, je crois. Donc, au lieu d'être à 18 cm, je crois qu'on a 22 ou 24 cm donc d'isolation dans les combles. Donc la maison est de plein pied et tout. Je chauffe le séjour, ça va jusque dans les chambres. Les chambres, il peut faire entre 18 et 20, 19, 20. Et dans le salon, il fait 22, 24. C'est franchement, dans ces moments-là, c'est parfait. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est très long parce qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. C'est pas une question de raconter sa vie, il faut beaucoup expliquer. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse, que je fasse donc une vidéo sur uniquement la pompe à chaleur, ou si vous voulez que je fasse carrément donc une vidéo donc avec un chauffagiste. Je lui demanderai si ça l'intéressera ou quoi, et puis après il peut donner aussi ses coordonnées. Il travaille divinement bien, c'est un super professionnel, donc il connaît son métier, il fait tout. Maintenant il est à son compte, et voilà, quand j'ai des gens en fait qui sont intéressés, moi je leur donne son contact, hein. Ça c'est clair. J'ai toujours peur, donc comme je vous l'ai dit, d'oublier quelque chose. Je pense vraiment avoir tout dit, mes complexités, comment ça se passe. Et je suis très intrigué de savoir à quelle température on va arriver en fin de journée. J'ai peur qu'on n'arrive pas à récupérer la température de la maison, parce que une maison, une fois qu'elle n'est pas chauffée, elle a du mal, surtout cette maison-là a du mal à remonter en température. On est arrivé, petite anecdote, en Vendée l'année dernière, il faisait -3. Dans la maison, il faisait 4. Donc, c'est ma petite anecdote. Ça sera mon petit bonus après 15 minutes. J'ai commandé là ça s'appelle Naviclim. Donc, sur les splits, les 2 splits que j'ai, la marque Atlantique, enfin, c'est aussi Fujitsu. J'ai regardé avant que ça soit bien compatible, mais c'était un truc qui est neuf. Donc en gros, je savais, tac, j'ai ouvert donc le split. Il y a la partie, il faut nettoyer ça de temps en temps, ok. Tu l'ouvres, s'il est propre, ça va. S'il est dégueulasse, tu nettoies, c'est comme un filtre. Le mieux, tu fais comme tu veux. Si tu veux le nettoyer à l'eau, je te le déconseille l'hiver, parce que le temps qu'il sèche, t'es mort. Surtout que tu peux pas rallumer ta clim après. Le mieux, tu prends les petites lingettes Swiffer. T'enlèves le maximum, et puis au pire des cas, tu le refais l'été, mieux, propre. Vaut mieux pas trop le nettoyer, c'est pas fragile, mais il y a des petites alvéoles. Je dis ça, je dis rien. Et donc le Naviclim, donc tu ouvres la split, tu as un emplacement, tu branches ton truc, je le branche de l'autre côté, donc j'en ai pris 2. Soit tu peux acheter le module tout seul, je crois que ça coûte une 60aine d'euros, et une quarantaine d'euros, parce que j'en ai pour un peu plus de 100 euros. Et le module entier, donc avec ce qu'on met dans le split, donc le récepteur, et le boîtier communicant en fait entre la clim, le récepteur et le Wi-Fi, ce qui fait que quand la prochaine fois, au mois de février, je repartirai, j'aurai mon application Atlantique et je pourrai la veille ou l'avant-veille enclencher le chauffage et pas me retrouver, je te jure, à 4 degrés. Et puis c'est surtout s'il y a un très grand froid, qui n'est pas le cas, mais comme l'année dernière, il faut surtout pas laisser une maison en dessous de 3 degrés. Tu risques de péter une canalisation. Alors à chaque fois, je ferme l'eau, que ça soit ici ou dans ma maison pour le coup de vacances, je purge, donc ça risque rien, mais c'est pas très bon. Donc, je me mettrai aussi une prise communicante, je pense, intelligente, qui me relayera la température. Et si je vois, je me mettrai, je pense qu'on doit pouvoir avoir des trucs, tu me diras, je sais pas comment ça marche, mais je pense que la prise, tu la branches, t'as ta température, et peut-être se mettre une alerte en dessous de 5, tu vois. Je mettrai un petit coup de chauffage la nuit à 10 centimes, je mets 2-3 heures. À 4 degrés, on a fini en blouson jusqu'à minuit, j'ai fini en polaire, blouson, vraiment l'horreur. J'avais laissé la VMC, pourtant Hygro et tout machin, mais
Terrible, terrible, terrible. Voilà pour la petite anecdote. Je pense que j'ai vraiment tout expliqué. Je peux pas faire plus explicite. Bon, je te fais une petite pause. Il est bientôt 16 heures. On se rapproche des 17 degrés. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais réitérer, mais c'était vraiment intéressant. Selon mes calculs, je vais avoir à peu près économisé 10 euros. Donc à 22 heures, parce que je vais tenir jusqu'au bout. Je vois pas l'intérêt de rallumer donc à 20 heures. Je me mettrai un petit peu sur le plat et puis voilà. Donc on rallumera le chauffage et puis je remettrai donc le chauffage de 1500 watts aussi en plus pour réchauffer. C'est surtout que commence à faire froid, il y a un petit peu d'humidité et je mettrai un petit peu de chauffage en haut parce que là il commence à faire 16 je crois. Donc la nuit c'est pas très grave quand tu es un petit peu enveloppé etc. Mais c'était une excellente expérience. On fait le point demain. Donc j'aurai les conclusions en fait logiquement d'EDF. Et puis sur les prochains rouges, comme je te l'ai dit, on refera un point finalement combien ça coûte une journée classique. Une journée classique rouge et une journée voilà où si tu arrêtes ton chauffage. Alors soit tu arrêtes ton chauffage et tu fais comme moi, t'as pas d'alternative. Donc tu l'arrêtes pendant les 16 heures et si, t'as une alternative, c'est le plaid ou un truc à chauffer avec du riz dedans et tout machin. Ou j'ai pas de cheminée, je suis plutôt contre la cheminée. Je vais pas rajouter un poêle à bois pour 22 jours. Donc on va faire à 100 ou avec. Et puis voilà. Allez, on se reprend pour le dernier moment, soit 22 heures ou soit le lendemain, donc pour faire donc un petit point et puis sur cette vidéo. J'espère en tout cas que ça va vous intéresser. Moi, c'est vraiment très intéressant pour moi, pour notamment derrière mon photovoltaïque. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Est-ce que je prends un plug and play à 500 euros et 800 volts ou 1000, 1005 et je fous 2 panneaux, 3 panneaux, je me prends pas la tête, ça me prend 5 minutes, je la branche en fait et puis voilà. J'ai pas trop envie de me prendre la tête aujourd'hui. Ou est-ce que je fais une installation un petit peu plus grosse, déjà un peu plus conséquente, pour pouvoir vraiment compenser les jours rouges, parce que donc j'ai appelé Shock Discount. C'est vraiment du off. Là, il avait un client qui a 3 watts, 3 kilowatts crête et une journée comme ça. Donc on est vraiment pratiquement au plus bas du soleil. Hein, on arrive en décembre. A priori, entre 300, 500, 1000 watts. 1000 watts quand vraiment, ça va. Mais alors quand il pleut et tout, enfin, t'as pratiquement rien. Mais, t'arrives à faire le talon. C'est aujourd'hui la faiblesse du panneau aussi. C'est que il a un super rendement l'été. Là où en fait, dans le nord, t'en as pas besoin. Et un très mauvais quand même rendement. Une perte quand même entre 30 et 70% en hiver, là où tu en aurais besoin, là où tu t'exploses tes factures. J'espère, je pense, me faire comprendre là-dessus. Allez, on fait le point après. Ça y est, donc il est 20 heures, il reste 2 heures. Bon, c'est 2 heures à attendre. Hein. Honnêtement, attends, je vérifie bien que ouais, ça fonctionne, parce que je l'avais oublié, tu vois. Donc en fait, je vois qu'il fonctionne là. Et vous me direz, je pense que en termes de qualité, oui. Attention, mon bébé. Oh là là. Elle est mignonne. Bon. Même elle est un petit peu froide. Donc, je dirais que fin de l'expérience. Je suis pas du tout traumatisé, mais j'ai eu un petit peu froid. Je suis quelqu'un... j'ai été frileux, donc je reste un petit peu frileux. Moi, je préfère être à 24 à poil. Voilà, pour être clair, je suis pas à l'aise, mais c'est pas insurmontable. Je dirais que si tu veux pas investir dans les panneaux photovoltaïques ou des batteries ou n'importe quoi, clairement, la journée, il y a quand même pas très chaud. C'est pas une journée tempo rouge transcendante, hein, comme on peut connaître, à -2, -8, et puis il fait à peine 0 ou 2 degrés, mais quand même, il faisait à peine 2 degrés ce matin. Là, il fait 4, je crois, ou 6, enfin, c'est très froid.
Ce qui est important, c'est que la maison, malgré qu'elle soit bien isolée, je l'ai toujours dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux, mais Mystique, fais attention. Et en gros, je suis parti, je me suis réveillé ce matin donc à 6 heures pour tout arrêter, j'ai pas fait attention à la température, je devais être aux alentours des 20 degrés, comme j'ai mis dans la première vidéo, mais en fait j'avais pas allumé le micro pour le coup, et c'est plus agréable en tout cas pour m'écouter. La température, ça dépend où tu la prends, parce que quand en plus tu as un seul point, mais même dans ma maison pour le coup qui est en BBC, donc en vacances, quand tu es en sortie de clim, même face par mon canapé, c'est limite insupportable, il fait 26 ou 28, et puis dans les chambres en face, il peut faire 18. Mais c'est comme ça qu'on fait des économies, c'est-à-dire c'est avec des, si on peut dire, déperditions de chaleur, ou alors il faut un chauffage au sol. Je dis pas que je suis pour ou contre, tous mes voisins sont avec un chauffage au sol, ça a un gros inconvénient, c'est qu'il ne fait pas le froid. Et puis le chauffage au sol, ouh, putain, c'est pas très très bon pour ce qu'on pourra appeler des varices. Il y a eu des améliorations sur la partie clim. C'est comme tout, il y a toujours un avantage et toujours un inconvénient. Donc sur ce qui est au sol, à l'époque, ce qui se faisait dans le sud, donc les chauffages au sol et refroidissants, si on peut dire, ou même de la géothermie. Donc le principe de la géothermie, c'est le top du top. Ça coûte très cher, entre 20 et 40 000 euros. Il fait à peu près, donc sous terre, je ne sais plus c'est combien de mètres, 5 ou 10 mètres, il fait toujours à peu près entre 20 et 23. Donc il n'y a pas de grosse différence de température. Et donc il y a un fluide, comme éventuellement un bain d'huile, un gaz, pas le gaz. Le gaz permet juste de chauffer en fait le fluide. Et ce fluide donc est circulaire et donc il est maintenu à température, on ne peut pas dire qu'il soit réellement chauffé, mais maintenu en tout cas à température. Il passe dans le sol, etc. et il revient en fait. Mais quand on est en été et que ça refroidit, il peut y avoir des petites bulles et surtout de l'humidité. Donc ça peut être casse-gueule. Avec le temps, si tu as un endroit, je ne sais pas, donc qui ne fonctionne plus, ou tu as un problème, c'est pété, ou surtout ne pas percer dans une dalle comme ça. Parce que c'est la fin, quoi. C'est, je trouve, très contraignant. Un split, marche pas, une ligne, tac, tac, tu changes, c'est quand même plus simple, donc moins onéreux. Fin de la parenthèse. Sur le reste, c'est à peu près, on va dire, 2 degrés, entre 1,5 et 2 degrés en moins sur une journée, donc c'est pas énorme. C'est par contre, ça ramène pas mal d'humidité, on était là sur la journée. En haut, on est actuellement à 16. J'ai pris l'habitude en fait de m'endormir en hiver. Par contre, j'apprécie que ça soit pas très chaud. Donc en Vendée, quand je vais devoir mettre à 24, il va faire limite trop chaud. Même à Walpé, c'est un peu compliqué. Donc j'aime de moins en moins. Dans les chambres, j'aime bien il faut pas qu'il fasse 16, parce que même pour les enfants. Mais les enfants, ils avaient chaud, c'était fou, c'était fada les enfants. Là, il fait pratiquement 17. Je te jure, hein, ma fille, elle est un truc de déguisement de Père Noël, avec sa culotte, elle est, je dis, mais va mettre un pyjama, quoi. Ou un pilou-pilou, un truc comme ça. Moi, j'ai un rythme cardiaque, logiquement, mis à part Covid, là, que j'ai pu avoir à peu près 50. Les enfants, c'est entre 90 et 140. Donc, un cœur plein de vie, qui pulse. Obligatoirement, en fait, il emmène beaucoup plus le sang vers les extrémités, beaucoup plus chaud. Donc, ouais, j'aurais tendance, on va dire, à avoir les extrémités, en tout cas, un petit peu plus froides. Je ne parle pas du troisième membre, je parle de mes pieds et de mes jambes. Hein. Attention, c'est pas parce que c'est le soir. Donc là, en fait, voilà, c'est c'est pas le bilan. Demain, je ferai le bilan en fait consommation, donc les chiffres. Là, je fais en termes de retour d'expérience. Je vais essayer de le faire en jour rouge, si il y a un autre jour rouge, beaucoup plus froid, ça se fait. Je te dirai demain la remontée de température, mais je suis pas inquiet, on est à 17, je vais remettre la clim à 22,
enfin à 22h. Je pense que demain on sera, c'est pas que la température, même si je suis à 18 ou 19 demain, la climatisation en plus est très fort là-dessus, c'est qu'elle va en plus enlever l'humidité. Donc elle va déshumidifier en fait la pièce. Et par contre, je sais pas pourquoi, le convecteur en fait n'a pas voulu s'allumer, donc j'ai mis l'autre convecteur qui est là-haut. Donc il faut que je le fasse demain. Je vais tester. Enfin, ça casse les couilles, il y a toujours un truc qui marche pas, quoi. Je jure, toujours un truc qui va pas, quoi. Dans ce malheur, parce que j'essaie toujours de tirer quelque chose de positif de tout ça. Donc je remettrai que finalement la climatisation, je ne remettrai pas en fait les chauffages en bas, et je remettrai finalement notre chauffage en haut. Je vais laisser ouvert les portes des enfants et tout quand ils vont s'endormir, etc. Et on a 16, et ne serait-ce que de dégager de la chaleur, même si on ne montera pas à 22, faut pas rêver, ça va diffuser. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que là, le convecteur qui est en haut, il fait 1000 watts, c'est DeLonghi là, que j'avais acheté, c'est une petite centaine d'euros, donc j'avais changé tous les convecteurs de partout. 1000 watts, 10, où là cette nuit on sera donc à 13 centimes, puisqu'en fait le jour rouge, il va de 6 heures du lendemain jusqu'à 6 heures du surlendemain. Donc en gros, je vais chauffer en haut, ça va enlever toute l'humidité et tout, et je pense qu'on risque d'atteindre des 18 degrés. Je m'inquiète pas pour mon fils en haut qui a une climatisation de fou à Mitsubishi. Je crois qu'elle est à 500 watts. C'est une toute petite... alors elle est grosse, mais c'est une petite puissance. 500 watts, pareil avec un scope de 4,2, je sais plus c'est combien, elle rend 2-3 000, c'est une clim de compétition, quoi. Donc il n'y a pas une grande superficie, mais il y a un petit volume quand même, trentaine de mètres carrés, on va dire, à extrême au sol. Ce qui est important, c'est le volume. Parce que bah là, dans les combes, c'est très pentu. Donc voilà pour ce retour d'expérience. Clairement très positif. Je n'incite pas, je m'en fous. Je te donne mon avis, je te dis ce que j'en pense. Et au-delà de faire des économies déjà toute l'année, eh ben, tu peux encore réussir à en faire autrement. Et que tu sois en appartement, que tu sois en maison, bah, tu chauffes limite quand même à la, tu vois, jusqu'à 6 heures du matin, il faut se lever, ou tu le programmes, tu fais comme tu veux. Là, ça buguait, je sais pas, il y a un problème de programmation ou quoi, au pire des cas, j'interchangerai les convecteurs. Enfin, voilà, donc le but, c'est vraiment d'apporter mon ressenti, comment ça se passe. Donc, très, très positif. Demain, on fait le bilan économique. A priori, je vais même être moins en consommation, parce que même si je carbure cette nuit, le tempo heure creuse, c'est que 8 heures, de 22h à 6h, le reste du temps. Et puis, on a fait du micro-ondes, si on peut dire. Donc, ah non, c'est sûr, j'ai pas fait de bouffe, j'ai pas fait de choucroute à cuire pendant 4 heures, ou même du four, tu vois, pendant une demi-heure ou une heure. J'ai pas fait de tomates farcies. C'est des jours où, logiquement, il faut être raisonnable. Tu vas pas commencer, donc on n'a pas fait de lave-vaisselle, on n'a pas fait de lave-linge, de sèche-linge. Je suis pas allé jusqu'à enlever le congélateur du garage, tu vois. Le congélateur du garage, donc il me sert. Je l'ai déjà fait dans des shorts, par exemple, donc je récupère du ping, qui est des fois, bah, quand c'était au Lidl ou à Hyper U, je le récupère entre 1 et 1 euro au Lidl, c'est 3,50 € ou quoi, et ça vaut entre 10 et 30 euros, hein, pratiquement 30 euros, les pains et tout là qu'ils ont, et je le mets à congeler. Donc en fait, ce qui me coûte à l'extrême mon congèle à l'année, de toute façon, il est largement amorti par la bouffe en fait qu'il y contient. Que ce soit du pain ou même des denrées beaucoup plus importantes. À un moment donné, j'avais mon Lidl là, mais ils le font plus. C'était donc des produits à 1 euro. Ça fait malheureusement assez long, mais c'est important de dire ça, le gaspillage en France. Et là, tout à l'heure, j'avais la nana, je l'aime pas trop, la fille, moi je vais pas dire son prénom. Pour le coup, 1 euro, ils ne font plus. Et à un moment donné, je sais pas quoi, je vois la dinde, là, ou le poulet, j'en sais rien. Et il était du 29, donc d'aujourd'hui. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Il y en avait 4. Il aurait pu en avoir 10, elle m'a dit, de toute façon, c'est pas plus de 3.
Bon, elle m'en a mis 3 au final, je dis, bah, tiens, ça pourrait être utile pour quelqu'un. J'en ai mis un en fait dans le bac, puis j'en ai pris 2. Et le dernier, il est parti à la poubelle. Donc en fait, le gaspillage, mais c'est une honte. Oui, il y a des gens quand même en France qui ne mangent pas à leur faim. Alors je parle pas de ceux qui font la manche ou quoi que ce soit, parce que honnêtement, tout ce qu'ils demandent, c'est une pièce. Moi, j'y suis sensible à tout ça, ma famille est énormément. Pour le coup, voilà, c'est vraiment du off. Une fois, elle a voulu donner un sandwich et il lui a dit non, je veux une pièce. Donc d'ailleurs, ça fera office, on va faire le Téléthon et là-dessus, ma femme et je suis très fier d'elle là-dessus. On va récupérer, je pense, beaucoup d'argent. Donc pour le Téléthon, il faut dans ces moments-là faire un petit peu abstraction, que ce soit le Téléthon et puis les Restos du Cœur, le côté médiatique. Toutes ces stars qui profitent du système pour se mettre en valeur et aller dans des beaux hôtels. Et de l'autre côté, des gens, des bénévoles qui bossent comme des fous. Et donc, je te montrerai ce que j'ai prévu de filmer. Ça va être, je pense, une très grosse vidéo. Donc, ouais, ma femme, elle a récupéré des trucs de fou, jusqu'à un vélo. Déjà l'année dernière, il y a 2 ans, elle avait récupéré un vélo. Donc, voilà, pour une valeur de, je sais pas, 1000, 2000, 5000 euros. Quand elle faisait le Téléthon il y a quelques années, donc à Carrefour Market, elle allait récupérer, donc c'est elle qui faisait la collecte, parce qu'il n'y avait plus personne qui voulait le faire. Et c'est du off, mais maintenant ça se fait plus, puis c'est pas grave. Mais à Carrefour Market, ils récupéraient de mémoire jusqu'à pratiquement des milliers d'argent, beaucoup d'argent. Et j'ai dit, je veux plus que tu le fasses, parce que là, il n'y a plus le vigile qui vient avec toi. Je dis, avec l'argent que tu récupères, un jour, tu vas te faire planter, quoi. Je lui dis, en fait, on est en France, quoi. Et la France, c'est pas Madagascar, mais presque, quoi. Hein. Franchement, c'est chaud, quoi. Enfin, des fois, tu peux te faire planter pour 2 euros, quoi. Alors imagine pour des milliers d'euros. Donc, clairement, c'est cool. Voilà. Donc là, comme d'habitude, j'ai dérapé. Et je verrai ce que je peux laisser. Et bah, demain, on fait le point. Le point oseille. Et je pense donc ça fait pratiquement une dizaine d'euros. J'ai envie de dire que si c'est supportable, et que le lendemain, en fait, la température arrive, est acceptable, bon, je préfère faire plaisir à mes enfants, tu vois, Burger King, pour le coup, ils aiment bien. Je préfère Burger King parce que c'est moins cher, ils n'ont pas besoin de jouer, c'est 3,50 € au lieu de 4 €, et des fois, c'est 4,50 € au McDo. Enfin, voilà, c'est pas ouf le McDo, mais ils sont contents. Voilà. Donc, parfois, il faut un peu mettre de côté ses valeurs. Et je parlais un petit peu dans une vidéo donc, de l'influence par rapport au pétrole de l'OPEP et des pays arabes, mais on subit complètement les pressions de l'américanisation de la société, donc avec tout ça, les McDo, les machins et tout, donc il faut prendre un petit peu de recul. C'est comme tout, c'est bon, c'est très bien, mais il ne faut pas trop en abuser. Allez,